Salut à toutes et à tous, c'est Felgab. Aujourd'hui, on s'intéresse aux différents processus de vérification des transactions de la blockchain relatifs à une certaine crypto-monnaie, le proof of work et le proof of stake. Donc dans un premier temps, je vais tenter de vous expliquer les mécanismes et les principales différences qu'il peut exister entre ces deux types d'algorithmes dont vous allez le voir, la compréhension est indispensable pour pouvoir établir le plan d'investissement le plus rentable et opter pour la crypto-monnaie la plus profitable. Donc à la base de la blockchain et de l'innovation apportée par Bitcoin, lorsqu'un utilisateur A envoie un certain montant d'une crypto-monnaie à un récepteur B, schématisé ici par les deux ordinateurs, eh bien, ils vont inscrire leur transaction dans un nouveau bloc qui va par la suite être vérifié par une communauté du réseau. Ce bloc va être ajouté aux autres et inscrit dans le réseau, puis le récepteur B va recevoir cette somme de la dite crypto-monnaie. Eh bien, ce dont je voulais discuter aujourd'hui dans cette vidéo et vous présenter les deux algorithmes, c'est la phase 3, celle qui va permettre de vérifier les transactions. Et elle est très importante puisque vous allez le voir, elle va vous permettre de gagner des crypto-monnaies. Donc vous le connaissez, si vous avez déjà vu des vidéos sur le minage et autres pratiques qui servent à vérifier ces transactions et à permettre la validité du réseau, vous avez un autre algorithme qui s'appelle le Proof of Stake et qui vient concurrencer un peu le traditionnel Proof of Work. Donc qu'est-ce que le Proof of Work? Sans le savoir, vous le savez déjà, puisqu'en fait c'est l'activité de minage. C'est le système traditionnel en fait de validation par preuve qui nécessite des intermédiaires que l'on appelle les mineurs qui, à l'aide de leur matériel informatique, donc des cartes graphiques, GPU ou processeurs, CPU, fournissent de la puissance de calcul nécessaire pour vérifier et valider les transactions. Et donc le fonctionnement de la blockchain repose donc sur sa capacité à traiter l'information, donc les transactions, de façon décentralisée, puisque chaque mineur agit indépendamment d'une quelconque entité. Il n'y a pas réellement un réseau de mineurs qui détient plus de 51% de la puissance de hachage. Donc ça, c'est le truc de base que vous êtes censé connaître si vous vous intéressez un minimum à l'univers des crypto-monnaies. Lorsque vous allez miner ce qu'on appelle miner une crypto-monnaie, vous allez allouer la puissance informatique de votre ordinateur pour vérifier ces transactions et en contrepartie être rétribué par les frais de transaction qui vont être redistribués à tous les mineurs. Donc si vous minez du Bitcoin, c'est comme ça que ça se déroule, du Litecoin, du Dogecoin ou toutes les monnaies qui fonctionnent sur cet algorithme, donc le Proof of Work. Donc en gros, c'est comme ça que vous allez gagner des crypto-monnaies, c'est en minant ces crypto-monnaies, en fournissant votre puissance de calcul. Et en ce moment, on parle d'une alternative qui s'est développée, notamment avec la crypto-monnaie pionnière de cette pratique, qui est le Peercoin, eh bien c'est le Proof of Stake. Vous en avez déjà sans doute entendu parler puisque Ethereum, la deuxième crypto-monnaie dans le marché, la deuxième capitalisation du marché des crypto-monnaies, a annoncé qu'elle allait sans doute basculer vers un système de proof of stake, vers ce second algorithme dont on va parler aujourd'hui et qui est vraiment très intéressant puisque vous allez le voir, il va vous permettre de gagner des crypto-monnaies sans rien faire, simplement en laissant votre wallet ouvert. Donc en gros, qu'est-ce que c'est que le proof of stake? Eh bien, c'est une méthode par laquelle une chaîne de blocs d'une crypto-monnaie, donc de la blockchain, vise à atteindre un consensus, c'est-à-dire un accord commun et unanime des membres de la communauté de la dite crypto-monnaie, à l'origine du processus de vérification des transactions au sein de la blockchain. Donc en gros, ça veut dire que vous allez permettre de vérifier ces transactions par un consensus avec l'accord de tous les membres de la communauté. Ça, c'est la première partie. Ensuite, donc contrairement à la méthode du proof of work que j'ai énoncé précédemment, la preuve d'enjeu, donc ça c'est le nom en français du proof of stake, demande à l'utilisateur non pas d'exécuter plusieurs fois les algorithmes de hachage ou de calculer des puzzles mathématiques, mais de prouver la possession d'une certaine quantité de crypto-monnaie pour pouvoir valider les blocs et être rétribué en conséquence. C'est en d'autres termes l'équivalent du minage. Mais en gros, ce que vous allez faire, c'est que au contraire du proof of work qui va vous demander du matériel de minage, et bien là, en fait, le proof of stake va vous demander de posséder un certain nombre d'une crypto-monnaie, un certain montant d'une crypto-monnaie. Ce certain montant d'une crypto-monnaie, donc ça peut être par exemple 1000 bitcoins, va vous donner le statut de validateur. Une fois que vous avez ce statut de validateur, vous avez le rôle, en fait, la blockchain va attribuer aléatoirement, en fonction des détenteurs de la crypto-monnaie, un validateur qui va valider ces transactions. Ce validateur, selon un algorithme assez compliqué, si on rentre dans les détails, ça deviendrait beaucoup trop compliqué à expliquer, mais en gros, il va
pour cette action et en validant la transaction, recevoir une partie des frais qui seront payés. Donc pareil que le minage, il va recevoir une récompense pour ce statut de validateur. Et en gros, le proof of stake, c'est ça. C'est-à-dire que vous allez détenir un certain montant d'une crypto-monnaie qui va vous assigner, donc la blockchain, en fonction de ce montant, va directement vous assigner le statut de validateur et vous allez pouvoir valider, selon cet algorithme, les transactions et gagner une certaine somme de cette crypto-monnaie, un certain pourcentage de cette crypto-monnaie pour effectuer cette action. Alors si je schématise simplement, si on se rend tout simplement sur le site ici, voilà. Qu'est-ce que la preuve d'enjeu? Donc ça vous explique dans les détails exactement comment ça fonctionne, avec notamment les détails techniques. Si vous voulez aller y jeter un coup d'œil, je vous mettrai de toute façon le lien dans la description. Et comment, en gros, vous allez pouvoir gagner un maximum de crypto-monnaies, puisque c'est ça qui nous intéresse, c'est le principe de la chaîne. C'est pas une chaîne explicative, mais c'est plus pour vous montrer comment gagner de l'argent. Mais là, j'étais obligé de passer par cette étape, puisque il faut comprendre ces deux mécanismes qui peuvent paraître un peu compliqués au début, mais vous allez le voir, c'est assez simple au final si vous avez compris déjà le minage. Donc en gros, vous allez détenir une certaine somme d'une crypto-monnaie qui fonctionne selon l'algorithme du proof of stake, selon cette méthode. Alors par exemple, vous avez le Dashcoin qui fonctionne sur une stratégie hybride de deux algorithmes. Donc vous allez pouvoir miner du Dashcoin, hein, bien évidemment, avec du matériel informatique, mais vous allez également pouvoir bien tout simplement gagner des Dashcoins à la façon du proof of stake selon ce qu'ils appellent un masternode. Un masternode, donc, en gros, vous allez devoir obtenir 1000 Dashcoins, donc c'est une somme d'argent énorme, hein, bien évidemment, mais vous allez voir que vous allez pouvoir l'appliquer à d'autres crypto-monnaies moins chères. Et avec ces 1000 Dashcoins, vous allez obtenir le statut de validateur et vous allez fonctionner sur le principe du proof of stake de cette méthode. Et en ayant ces 1000 tokens à disposition dans votre wallet, vous allez valider des transactions. Et en validant ces transactions, vous allez être rétribué et vous allez obtenir des Dashcoins gratuitement qui vont directement être crédités sur votre wallet Dashcoin sans que vous n'ayez besoin de rien faire, juste pour vous rétribuer parce que vous avez le statut de validateur et que vous avez créé un masternode. Donc en gros, un masternode, c'est quoi? C'est que vous avez un wallet avec plus de 1000 Dashcoins qui sont disponibles à être utilisés pour valider des transactions sur le réseau Dashcoin. Donc il faut savoir que le Dash, c'est un exemple particulier puisque c'est une stratégie hybride, il peut être minable et forgeable. C'est ce qu'on appelle la forge selon la méthode du proof of stake. Donc vous allez pouvoir forger les Dashcoins donc en laissant 1000 tokens sur votre wallet et en même temps les miner. Donc voilà, donc ça c'est un exemple particulier et il faut savoir que chaque bloc donc, qui va donner à chaque fois des Dashcoins, 45% iront au masternode, donc ce dont je vous ai expliqué, 45% iront tout simplement aux mineurs. Donc voilà, vous avez des crypto-monnaies déjà assez importantes dans le marché qui se basent sur ce principe-là. Et vous allez voir que Ethereum a annoncé, notamment en fonction de la réaction de sa communauté, qu'elle pouvait éventuellement se tourner vers l'algorithme du proof of stake. Donc pourquoi ça existe et pourquoi en fait ça a été fait, quels sont les avantages de cette stratégie, comment vous allez pouvoir gagner des crypto-monnaies. Je vais vous montrer avec l'exemple du NXT, donc c'est une crypto-monnaie, une autre crypto-monnaie, donc je ne vais pas vous l'expliquer en détail, le cœur du projet, etc., de la crypto-monnaie en elle-même, mais je vais vous montrer comment forger de cette crypto-monnaie, donc du NXT, en laissant une certaine quantité de crypto-monnaie sur votre wallet disponible au réseau, tout simplement, pour pouvoir valider de nouvelles transactions et obtenir de nouveaux tokens gratuitement. Donc en gros, pourquoi ça a été inventé le proof of stake? Eh bien c'est tout simple, ça a été tout simplement pour répondre au problème du proof of work, du minage du coup qu'on connaît traditionnellement et qui commence à montrer certaines limites. Tout d'abord d'un point de vue écologique, même si c'est le moins important, avec les fermes de minage qui sont développées, où il y a certaines fermes, si on recense si on regroupe toutes les fermes de minage au monde, eh bien, elle consomme autant d'électricité qu'un pays entier qui est équivalent à l'Irlande. Donc vous voyez, c'est d'un point de vue écologique, bon, c'est pas le plus important, mais c'est quand même assez alarmant. Et du coup, ils voulaient résoudre ce problème-là, même si c'était pas le principal. Le principal problème du proof of work, c'est notamment économique, puisque ça demande énormément d'énergie, vous allez avoir besoin de matériel, vous allez avoir besoin d'électricité, donc tout ça, ça représente des coûts, et du coup qui ne sont pas directement des profits, qui vont dans la poche tout simplement du mineur. Donc tout ça déjà, ces deux points-là,
eh bien, font que le proof of work arrive à ses limites et qu'on opte d'autant plus pour une seconde solution, le proof of stake. Donc il n'y a pas également dans le proof of stake de frais de maintenance ni de problèmes liés à l'obsolescence du matériel et de coût de son remplacement. C'est également un rempart à l'attaque 51. Donc ça, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais en gros, si vous avez plus de 51% de la puissance de hachage d'une certaine crypto-monnaie, donc admettons une énorme ferme de minage de Bitcoin dispose de plus de 51% de la puissance du réseau, eh bien, il va pouvoir vérifier de fausses transactions, créer de la monnaie artificiellement, de la fausse monnaie, et pouvoir s'enrichir en fait sans réellement profiter d'une monnaie qui existe réellement, puisque comme c'est virtuel, eh bien on peut en créer, enfin, c'est frauduleusement créable, on va dire, entre guillemets, mais en gros, vous allez pouvoir faire ça si vous avez plus de 51% de la puissance de hachage. Donc bien évidemment, c'est impossible, hein. Rien que les États-Unis tout regroupés, ils n'ont même pas 15%. Donc vous voyez, c'est eux qui ont les principales fermes. Même la Chine, etc., ça dépasse jamais les 20%. Et là, il faudrait que ce soit regroupé en une unité, une ferme ou une poule. Donc c'est carrément impossible, surtout pour le Bitcoin, mais ça peut le faire avec des crypto-monnaies qui viennent de se lancer, qui n'ont pas forcément beaucoup de demandes et qui ne sont pas forcément développées. Là, ça peut se passer. Et donc le proof of stake peut remédier, tout simplement, peut faire rempart à ce problème de l'attaque 51. Et enfin, un des avantages principaux de cette technique, c'est que vous avez des revenus passifs et vous minez sans matériel. Bon, après, c'est d'un point de vue moral, d'un point de vue moral au niveau de la crypto-monnaie, c'est quand même le principe du riche qui s'enrichit. Si on pourrait le comparer tout simplement au taux d'intérêt. Et du coup, c'est un processus totalement inégalitaire, mais c'est comme ça que vous allez gagner davantage d'argent, c'est en investissant et en faisant rien en fait. Si je devais comparer le proof of stake, enfin la méthode de rétribution de cette technique par rapport à un exemple du quotidien, imaginez que c'est comme si vous aviez une certaine somme que vous placiez à la banque en épargne. Vous allez avoir un pourcentage sur votre capital de base. Donc, admettons, vous mettez 10 000 euros à la banque à 2% par an, eh bien, vous allez gagner 200 euros par an gratuitement juste pour prêter votre argent à la banque. Et bien là, c'est le même principe, c'est exactement le même principe, sauf que sauf que vos tokens ne vont pas être utilisés pour les distribuer à d'autres utilisateurs, mais ils vont être utilisés pour vérifier des transactions. Et c'est ça la nette différence, mais on pourrait grossièrement le comparer à cet exemple du quotidien. Et c'est comme ça que vous allez gagner vos tokens dans la crypto-monnaie de votre choix. Alors, il faut savoir qu'il y a plusieurs crypto-monnaies qui fonctionnent selon cet algorithme, sur la base de celui-ci. Et donc, c'est à vous de voir lesquelles sont les plus rentables et combien vous allez pouvoir percevoir en pourcentage chaque année en fonction tout simplement des critères de la crypto-monnaie et ce qu'ils souhaitent pour leur réseau, leur communauté. Donc vous comprenez maintenant que c'est très intéressant le proof of stake puisque ça veut dire que vous allez investir dans une crypto-monnaie. Vous n'allez donc avoir aucun risque de perdre cette crypto-monnaie et en plus de ça, vous allez en gagner sans rien faire. Donc en gros, vous avez un effet double dividende. Premièrement, vous achetez votre crypto-monnaie et potentiellement, elle va prendre de la valeur puisqu'elle est assujettie à l'inflation et en ce moment on sait qu'il y a un engouement autour des crypto-monnaies donc il suffit de choisir la bonne crypto-monnaie en fonction de critères rationnels, la team, le projet, etc. Je ne vous refais pas un speech là-dessus mais c'est exactement la même chose. Et deuxièmement, vous allez gagner des crypto-monnaies en faisant rien, en détenant un certain nombre de crypto-monnaies sur votre wallet. Donc ça dépend de la demande de la communauté de la crypto-monnaie. Par exemple, pour le Dashcoin, c'est un minimum de 1000 coins et en général, c'est 1000 coins le minimum qu'il demande, que la communauté de la crypto-monnaie demande pour pouvoir avoir accès à ce processus de forge de la crypto-monnaie et vérifier les transactions. Donc voilà, vous comprenez que c'est très très intéressant et que du coup, plus vous investissez, plus vous vous enrichissez et vous avez cet effet double dividende qui va vous ramener des revenus passifs. Donc maintenant, je voulais vous présenter un exemple. Voilà, un exemple. Donc je ne vais pas vous expliquer dans les détails le bien fondé de la crypto-monnaie, le projet qu'il y a derrière, etc. Simplement, en gros, on pourrait donc le NXT, je vais vous parler du NXT, on pourrait le comparer à l'Ethereum très vaguement, ça reprend certaines de ses fonctionnalités, etc. À vous de vous renseigner si vous voulez voir à peu près à quoi correspond le projet du NXT. Et donc je vous ai pris cet exemple, pourquoi ? Pour pouvoir vous montrer comment forger des crypto-monnaies et donc le processus du proof of stake, gagner des crypto-monnaies grâce à ce réseau, le NXT. Donc au préalable, il faudra télécharger le client
et le wallet. Donc là, vous téléchargerez selon votre système d'exploitation, donc Windows, Linux ou Mac, Android, etc. Et vous allez obtenir ceci. Alors, il y aura toute une gamme de procédés intermédiaires à remplir, c'est des inscriptions, etc. Vous aurez également une clé privée et une liste de mots à renseigner qui feront office de mots de passe que vous serez obligé de renseigner pour vous loguer à votre compte. Donc, une fois arrivé sur le client NXT de la crypto-monnaie, il y a une synchronisation qui est nécessaire avec la blockchain et vous avez le nombre de blocs qui défilent en continu. Donc voilà, c'est simple, hein, c'est comme la synchronisation de n'importe quel type de wallet. Donc moi, je ne vais pas pouvoir effectuer de transaction puisque mon portefeuille n'est pas encore synchronisé. Je vais simplement schématiser, vous expliquer grossièrement comment ça fonctionne et je vous mettrai de toute manière un lien vous expliquant en détail comment forger vos NXT. Donc là, vous avez le solde de votre compte, vos transactions, les messages, le marché, etc. Il y a plein de fonctionnalités à découvrir, ça c'est propre à la crypto-monnaie NXT. Mais en gros, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que vous allez avoir une clé pour recevoir donc cette crypto-monnaie et vous allez devoir allouer au moins 1000 NXT sur votre compte pour pouvoir commencer à forger vos NXT, obtenir ce statut de validateur et gagner des NXT sans rien faire, simplement en détenant une certaine quantité de cette crypto-monnaie. Ici va apparaître un petit onglet Forge, vous cliquerez dessus et vous commencerez à forger vos NXT. Donc ça c'est pour la théorie, hein. Et si jamais vous voulez savoir en détail comment ça fonctionne, je vous mets le lien d'un guide pour miner, ils appellent ça du minage, même si ce n'est pas exactement le terme qu'il faut employer, du NXT. Et là, il vous explique exactement ce que je vous ai dit. Simplement, vous avez une quantité de crypto-monnaie qui est allouée directement dans le portefeuille. Donc là, vous voyez par exemple avec l'exemple, le détenteur de ce porte-monnaie a 37 000 NXT, donc il a dépassé le seuil obligatoire des 1000 tokens pour pouvoir forger sa crypto-monnaie. Donc là, il y a toutes les étapes, vous voyez que c'est très très simple, c'est assez court et ça vous demande pratiquement aucune connaissance. Il suffit simplement de se renseigner sur le site, d'effectuer les actions qu'il vous donne et de commencer à miner, même si ce n'est pas le terme qu'il faudrait employer, vos NXT. Alors à ce moment-là, vous vous dites, d'accord, c'est très intéressant, mais combien ça coûte? Ça représente quand même un investissement de base qui est important puisque 1000 unités d'une crypto-monnaie, ça peut représenter des sommes pharaoniques. Par exemple, 1000 Dashcoin, ça ferait plus de 200 000 euros. Et je ne pense pas que parmi vous, il y ait des gens qui soient capables d'investir 200 000 euros d'un coup dans un projet aussi volatile qu'une crypto-monnaie. Enfin, volatile, ça dépend desquels, mais pour un altcoin en tout cas, et pas pour le Bitcoin. Donc là, par exemple, je choisis le NXT parce qu'il est accessible. Pour acheter vos premiers 1000 NXT, c'est accessible. Donc si on scrolle ici sur CoinCap, on devrait pouvoir retrouver la crypto-monnaie qu'on cherche. Voilà, elle figure à la 38e place et actuellement elle vaut 10 centimes. Donc vous voyez que c'est largement faisable puisque 1000 NXT ça représente un investissement de 100 dollars. Il faut savoir que le Dashcoin à ses débuts il valait quelques dollars et donc faire un masternode, donc ce qui est l'équivalent d'une forge et qui repose donc sur l'algorithme du proof of stake, eh bien ça ne coûtait pas grand-chose. Ça ne coûtait pas grand-chose du tout, ça coûtait peut-être 1000, 2000 dollars par rapport aux 200 000 que vous devez investir maintenant. Et il faut savoir que vous avez des rendements. Par exemple, pour l'exemple du Dashcoin, vous allez obtenir 2 Dashcoins en moyenne par semaine, tout simplement pour détenir 1000 Dashcoins par masternode. C'est-à-dire que vous allez obtenir 2 Dashcoins gratuitement, soit l'équivalent de 400 dollars en fonction du cours actuel, sans rien faire, juste en ayant ce statut de validateur reposant sur l'algorithme du Proof of Stake. Et il faut savoir qu'il n'y a que 45% des blocs qui sont rétribués au masternode. Donc vous voyez, ça dépend encore une fois de la crypto-monnaie. Sur le NXT, il faut savoir que vous aurez à peu près entre 5 et 10% de rendement annuel sur votre investissement de base. Voilà. Et il faut savoir également que ça comprend aucun risque, c'est-à-dire que vous ne prêtez pas vos tokens, vous les mettez à disposition de votre wallet, ils restent dans votre wallet, ils ne sont pas utilisés et ils servent à vérifier les transactions. Donc en gros, vous ne prenez aucun risque. C'est vraiment très très intéressant. C'est pour ça que je voulais vous le présenter. Vous avez également d'autres articles intéressants que j'ai pu trouver sur ces deux algorithmes. Donc je vous mettrai évidemment le lien en description où là il y a une présentation du phrasé qu'il faut utiliser pour l'algorithme du Proof of Stake.
Et donc on ne parle plus de minage mais de minting et de forge, etc. Un dernier point très important, c'est que plus votre investissement est important et plus vous allez gagner de crypto-monnaies. Donc le minimum pour pouvoir accéder à cette méthode de forge, donc du NXT, si on reprend l'exemple de cette crypto-monnaie, c'est 1000 unités du token. Mais il faut savoir que si vous voulez investir plus, eh bien vous avez beaucoup plus de chances de valider les transactions et donc potentiellement d'obtenir un maximum de frais de transaction, de recevoir les frais de transaction qui ont été payés. C'est très bien expliqué sur ce site, donc il vous le reformule de cette manière. Pour faire court, une personne possédant 5% d'une monnaie Proof of Stake peut minter et non miner le 5% des blocs de la même façon qu'une personne possédant 5% de la puissance du réseau de Bitcoin peut théoriquement miner les 5% des blocs. C'est comme si une proof of stake tentait de les copier, etc., etc. Ça également, c'est à prendre en compte. Et en gros, si vous détenez 1% de la crypto-monnaie, donc admettons vous détenez 1% des bitcoins, donc sur 16 millions, vous faites le calcul, 1% de 16 millions, eh bien vous allez obtenir 1% de la récompense qui vont être attribuées aux frais de transaction du proof of stake. C'est exactement le même principe que le minage, sauf que c'est par la détention de Bitcoin. Donc si vous avez 100%, même si c'est impossible, 100% des Bitcoins, même si ça ne fonctionne pas sur l'algorithme du proof of stake, on va prendre par exemple Ethereum, si vous avez 100% des Ethereum, eh bien vous allez obtenir 100% des récompenses de mintage de forge. Voilà, ça fonctionne de cette façon et donc c'est proportionnel à ce que vous détenez. Si par exemple, moi j'ai 1000 NXT dans mon portefeuille NXT, eh bien j'ai 10 fois moins de chances de valider la prochaine transaction que l'autre qui détient 10 000 NXT. Vous comprenez ? Plus vous validez de transactions et plus vous avez un montant important de tokens dans votre portefeuille. Et ça va, en gros, la blockchain de la crypto-monnaie qui utilise cet algorithme va sélectionner au hasard parmi tous ceux qui disposent plus de 1000 tokens, donc les validateurs, ce qu'on pourrait appeler comme cela, va les choisir aléatoirement et va en désigner un particulièrement. Et celui qui va être choisi va être rétribué pour valider la prochaine transaction. Sauf que la chance d'être choisi par la blockchain dépend de la quantité de tokens que vous disposez. Plus vous en avez et plus vous avez de chances que la blockchain vous choisisse aléatoirement pour valider la prochaine transaction. Et donc, ce sont des sources de gains potentiellement gagnables. Voilà. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Elle est un peu plus technique que d'habitude. Elle est également décentrée des sujets que j'ai l'habitude de parler. C'est moins directement dans la pratique, comment gagner de l'argent, mais plus dans la théorie. Néanmoins, je tenais vraiment à vous faire cette vidéo puisqu'elle est très importante pour comprendre comment établir un plan d'investissement. Dans l'univers des crypto-monnaies, ça devient indispensable de rentrer dans le vocabulaire technique, même si là, ça reste quand même des informations préliminaires et pas tellement techniques que ça au final, même si il commence à y avoir un vocabulaire assez spécifique. Je suis obligé de rentrer là-dedans pour pouvoir tout simplement élaborer des solutions viables de gagner de l'argent sur le long terme et qui plus est cette fois sans rien faire. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à la partager, à vous abonner et à la liker. C'est vraiment très important pour le développement de la chaîne. Voilà, je vous mettrai évidemment des informations complémentaires dans la description. Si vous avez des questions, dites-le moi en commentaire. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Si jamais vous voulez que je vous fasse une vidéo plus en détail sur le NXT et sur la forge en général, dites-le moi si ça n'a pas été assez clair. Moi, je vous dis à la prochaine. C'était Felgab. Ciao.